As-tu déjà accumulé suffisamment de connaissances pour réussir? Alors arrête de tourner en rond dans ta tête. Oui, fais taire ce dialogue intérieur incessant. Car trop réfléchir, c'est se paralyser soi-même. Planifier indéfiniment, c'est rester figé. Et attendre que les conditions soient parfaites, c'est accepter de vivre avec des regrets pour le reste de ses jours. Tu trouves ça extrême? Pourtant, c'est exactement ce qui empêche des millions de personnes d'accomplir leurs rêves, chaque jour. Je suis Napoleon Hill, et je ne suis pas ici pour te caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour secouer ta réalité. Voici la vérité, pure et simple. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'action. Et si tu ne le comprends pas aujourd'hui, la vie se chargera de te le faire comprendre demain, d'une manière bien plus douloureuse. As-tu déjà remarqué à quel point tu passes du temps à ruminer? À élaborer des plans dans ta tête, à t'imaginer tous les scénarios, mais sans jamais faire ce premier pas? Tu te dis peut-être « ce n'est pas encore le bon moment ». Quand je me sentirai prêt, je passerai à l'action. Mais combien de fois t'es-tu raconté cette même histoire? Et surtout, combien de fois l'as-tu vraiment suivi d'un acte concret? Soyons francs, la plupart des gens attendent. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus d'énergie, plus de confiance. Mais attendre, c'est choisir de ne rien faire. Et ça, c'est une manière élégante de renoncer sans avoir à l'admettre. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus cruel? Pendant que tu essaies de mieux te préparer, la vie continue. Elle n'attend pas. Et ceux qui osent avancer, même imparfaitement, eux, progressent. Alors laisse-moi te dire une chose essentielle. Les grandes réalisations ne naissent pas de la perfection, elles naissent de la décision d'agir, là, maintenant, avec ce que tu as. C'est ça, le vrai secret. Pas plus de savoir, pas plus de diplôme, pas plus d'approbation, juste plus d'action. Les jours passent, puis les semaines. Les années aussi, elles s'écoulent sans fin. Et tu sais ce qui change au fil du temps? Absolument rien. Car un savoir sans mise en pratique devient source de confusion. Mais l'action, même imparfaite, enfante la sagesse. Je me souviens du moment où j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir ce fameux ouvrage sur la pensée et la richesse. Je n'avais ni plan détaillé ni promesse de réussite. Rien n'était certain, sauf une chose, je devais le faire. Et chaque page rédigée, chaque échange, chaque entretien me donnait davantage de clarté. Non parce que j'avais un plan sans faille, mais parce que j'étais en mouvement. Les réponses n'apparaissaient qu'en avançant. Et peut-être que toi aussi, tu attends ce moment parfait. Tu crois sans doute qu'il faut tout planifier, chaque étape, chaque instruction. Mais écoute-moi bien. Ce manuel que tu cherches, il ne te sera révélé qu'en commençant à écrire ton propre chemin. C'est comme conduire de nuit sur une route obscure. Les phares n'éclairent d'aucune portion limitée devant toi, une vingtaine ou une trentaine de mètres. Mais c'est suffisant pour continuer à avancer. Et ainsi, pas à pas, tu parviens à destination. Alors dis-moi, combien de fois as-tu abandonné un projet simplement parce que tu voulais voir les 100 prochains kilomètres avant même de tourner la clé du contact? Ce besoin de tout contrôler, de tout prévoir, voilà l'un des plus grands freins à ton évolution. Et souvent, derrière ce soi-disant besoin de mieux comprendre, se cache la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de se tromper. Et cette peur, personne n'y échappe. Pas même moi, pas même toi. Combien de fois t'es-tu demandé si tu étais sur la bonne voie? Combien de fois as-tu voulu tout changer? Mais regarde, quand tu agis, même sur un mauvais chemin, tu apprends, tu évolues, tu réajustes. Mais si tu n'agis pas, tu restes immobile. Et tu t'enlises dans des doutes qui ne te quitteront jamais. Des recherches récentes de l'université de Stanford ont montré que prendre des décisions et passer à l'action active les zones du cerveau liées à la motivation et au système de récompense. En d'autres termes, agir stimule littéralement ton cerveau vers la réussite. À l'inverse, trop réfléchir active les zones liées à l'angoisse et aux ruminations. Tu comprends? Ton propre corps veut que tu avances. Ton esprit réclame de la clarté, mais il ne te l'accordera que lorsque tu lui montreras que tu es engagé sur la voie. Alors quand quelqu'un me dit « Je cherche encore ce que je veux faire de ma vie », je réponds « Commence n'importe où ». Ce qui compte, c'est le mouvement. Parce que c'est dans l'action que la vision se dévoile. Tu ne découvriras jamais ta passion en restant inactif. Tu la découvriras en testant, en expérimentant, en te trompant,
en réussissant, en ajustant. Pense à Sarah Blakely, fondatrice de la marque de sous-vêtements Spanx. Elle n'y connaissait rien à la mode, ni à la fabrication de lingerie. Mais elle avait une idée, et elle est passée à l'action. Elle a pris un carnet, dessiné quelques croquis, cherché des usines, essuyé de nombreux refus. Elle n'a pas attendu d'avoir une vision claire. Elle l'a construite. Aujourd'hui, elle est milliardaire, soit environ 1000 milliards de francs CFA. Et tout a commencé avec un simple geste, courageux, au milieu de l'incertitude. C'est ainsi que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un seul pas. Juste un, puis un autre. Et encore un. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin d'avoir le désir de découvrir. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin de t'engager. Car la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas perdus. Ils sont simplement effrayés. Mais ils déguisent cette peur en préparation interminable. Je le ferai quand je comprendrai mieux. Et ainsi, ils repoussent la vie. Ils enterrent leurs rêves. Et ils portent en eux une frustration silencieuse qui grandit chaque jour. Mais toi, tu n'es pas obligé de suivre cette voie. Tu peux être de ceux qui agissent, même sans avoir toutes les réponses. Tu peux être celui ou celle qui trouve sa route, en la parcourant, car c'est la seule manière de découvrir qui tu es vraiment. Et si tu doutes encore de ce que tu dois faire, alors choisis quelque chose, n'importe quoi, qui te rapproche de ce que tu désires. Une formation, un coup de téléphone, une demande d'aide, un projet laissé en suspens, une idée qui dort dans un tiroir. Ressors-la, réalise-la, car la clarté que tu recherches ne vient pas de la pensée, elle naît dans le geste. Et ce geste dépend entièrement de toi. Tu sais ce que la peur déteste plus que tout ? Le mouvement. La peur ne supporte pas l'action. Elle se nourrit de ton immobilité, de ton hésitation, de tes « et si ». Mais à l'instant même où tu te mets en route, même si tu trembles, même si tu doutes, elle commence à reculer. La plupart des gens croient que le courage est un sentiment, un état d'âme qui précède l'action. Ils attendent de se sentir forts, confiants, prêts. Et cette attente peut durer toute une vie. Mais le courage, le vrai, ne se manifeste pas avant l'action. Il naît en elle. Il prend vie dans le mouvement. Tu ne deviens pas courageux pour agir. Tu agis, et alors tu deviens courageux. Je me souviens d'une de mes premières conférences. J'étais face à un public rempli, des chefs d'entreprise, des politiciens, des journalistes. Mon nom n'était connu de personne. J'étais juste un jeune homme avec des idées audacieuses sur l'esprit, le succès et la foi. Et dans les coulisses, mes jambes tremblaient. Ma gorge était sèche. Une voix criait dans ma tête. Et si tu te trompes? Et s'il se moque? Et si personne ne t'écoute? Un instant, j'ai pensé à abandonner. Mais j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai fait le premier pas. Je suis monté sur scène. Et quelque chose de magique s'est produit. À chaque mot prononcé, à chaque phrase sortie de ma bouche, la peur reculait. Non pas parce qu'elle avait disparu, mais parce que j'avais choisi de l'affronter, en avançant. Voilà le secret que peu de gens te disent. La peur ne se combat pas avec de la pensée positive. Elle ne se chasse pas avec des prières solitaires ou des plans sans fin. La peur se dissout dans l'action, en allant de l'avant, en faisant face, en traversant. Les gens, au fond d'eux-mêmes, savent déjà tout cela. Et pourtant, ils attendent encore. Ils attendent que la peur disparaisse comme par enchantement. Mais la vérité, c'est que cette peur ne s'efface jamais complètement. Elle fait partie du voyage. Ce qui change, c'est la manière dont on choisit de la confronter. Pense à l'exemple de Rosa Parks, cette femme noire, ordinaire en apparence, qui un jour a refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Elle ne savait pas si elle allait se faire arrêter. Elle ne savait pas si elle serait agressée. Mais elle savait une chose, rester immobile n'allait rien changer. Ce jour-là, elle n'a pas agi sans peur. Elle a agi en dépit de la peur. Et ce simple geste, cet acte rempli de courage, a déclenché un mouvement qui a bouleversé l'histoire des États-Unis. Maintenant, regarde-toi. Combien de fois la peur t'a-t-elle paralysé? Combien de fois as-tu renoncé à postuler pour un emploi? Combien de fois as-tu évité d'appeler quelqu'un pour avoir une vraie conversation? Combien de fois as-tu laissé un projet dormir dans un cahier?
Et combien de fois as-tu su exactement ce qu'il fallait faire, mais as-tu laissé la peur te convaincre que ce n'était pas encore le bon moment? Le pire, c'est que la peur ment. Elle se déguise en logique, en prudence, en responsabilité. Elle te souffle. Attends encore un peu. Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « n'y va jamais ». Et plus tu l'écoutes, plus elle devient puissante. Elle fonctionne comme un muscle. Plus tu la nourris, plus elle se développe. Mais à l'inverse, si tu agis, si tu avances, même avec la gorge sèche, même avec le cœur qui bat la chamade, alors la peur commence à se dissiper. Parce qu'elle ne peut pas te suivre quand tu te mets en mouvement. Elle va vite avec ceux qui s'arrêtent, mais elle est lente avec ceux qui avancent. Il existe même une vérité scientifique pour appuyer cela. Des recherches menées à l'université Columbia ont démontré que le cerveau interprète le mouvement physique comme un signal de sécurité. Quand tu fais un pas vers ce que tu redoutes, l'amygdale, cette zone du cerveau qui gère les réponses à la peur, commence à diminuer l'intensité de la menace perçue. Cela veut dire que l'action modifie, au niveau chimique, ta perception de la peur. Voilà pourquoi je te dis que tu ne peux pas anéantir la peur en y pensant. Tu peux seulement l'enterrer avec des gestes. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux douter. Mais si tu avances, ne serait-ce que d'un seul pas, alors tu es déjà en train de gagner. Et s'il te plaît, retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin d'être courageux pour faire de grandes choses. Tu dois simplement faire de grandes choses, même si la peur est toujours présente. Parce que lorsque tu agis malgré la peur, tu reprogrammes ton cerveau. Tu te prouves à toi-même que la peur ne te gouverne pas. Tu remplaces le « et si ça tourne mal » par le « regarde ce que j'ai accompli ». Alors, qu'attends-tu? Que tout soit calme? Que tout soit parfaitement clair? Cela n'arrivera jamais. Ceux que tu admires, ceux qui réussissent, n'étaient pas sans peur. Ils étaient simplement animés par un objectif plus fort que leur peur. Et voici la vérité ultime. Le vrai problème, ce n'est pas la peur. C'est que tu t'arrêtes à cause d'elle. Car au moment même où tu refuses de t'arrêter, elle perd tout son pouvoir. Et c'est là que tu commences à vivre la vie que tu as toujours méritée. Peut-être que tu ressens maintenant ce poids sur ta poitrine. Cette angoisse qui sait que tu dois passer à l'action, mais qui t'enferme dans une boucle d'autodestruction. Tu te lèves avec des idées, tu t'endors avec des regrets, et tu vis dans un éternel « je commence demain ». Mais ce demain est une illusion, une excuse raffinée que la peur utilise pour te garder exactement là où tu es. Pendant que tu réfléchis, quelqu'un agit. Pendant que tu hésites, quelqu'un ose. Pendant que tu attends que la peur s'efface, quelqu'un est déjà en train de la traverser. Et c'est pour cela que cette personne ira plus loin que toi. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui vivent leur mission de ceux qui ne font que la rêver. Ceux qui agissent malgré la peur et ceux qui se laissent paralyser. Et si tu continues à attendre d'avoir du courage pour commencer, tu passeras ta vie à admirer ceux qui ont commencé en ayant peur. Souviens-toi quand tu étais enfant que tu avais peur de plonger dans la piscine. L'eau semblait trop froide, le fond trop profond, les regards trop pesants, et pourtant, tu as plongé. Et quand tu es remonté à la surface, la peur était restée sur le bord. Tu l'avais dépassée. C'est exactement pareil à l'âge adulte. Ce n'est pas en pensant que tu élimines la peur. C'est en plongeant dans les défis, en plongeant dans l'inconfort, en plongeant dans l'incertitude. Et quand tu remontes, tu n'es déjà plus le même. Oui, je sais, ça fait mal, c'est désagréable. Tu vas peut-être échouer, mais écoute bien, il n'y a rien de plus douloureux qu'une vie dirigée par de petites peurs. La peur de te tromper, la peur de ce que les autres vont dire, la peur de ne pas être assez bon. Ces peurs te gardent petit. Et tu n'es pas né pour être petit. Tu es né pour diriger ta propre existence. Alors, je t'en prie, si tu ressens de la peur, cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Mais si tu la laisses choisir à ta place, alors oui, tu remets ta vie entre les mains de la lâcheté. Ne sois pas l'otage d'une émotion passagère. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en pleine peur. Et crois-moi, à l'instant même où tu fais ce prochain pas, même si tu trembles, tu vas ressentir quelque chose qu'aucune préparation ne peut t'apporter. La fierté d'être enfin en train de vivre vraiment. Tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose d'énorme dans les prochaines 24 heures, mais tu dois faire un pas, n'importe quel pas. Parce que la véritable transformation ne vient pas d'un seul saut, mais d'un enchaînement constant de pas,
un après l'autre, jour après jour. C'est dans ce rythme régulier, ferme, résolu, que l'impossible commence à faiblir, que les obstacles se dissolvent et que l'inimaginable devient inévitable. La plupart des gens attendent ce moment parfait, cette inspiration divine, cet éclair de génie qui changerait tout d'un coup. Ce n'est qu'un mirage. Ce qui bâtit un empire, ce ne sont pas des instants glorieux, mais la répétition discrète et disciplinée de petites actions, invisibles aux yeux du monde. C'est lorsque tu choisis de faire ce qui doit être fait, même sans en avoir envie, même sans applaudissements, même sans spectateurs. La science le confirme. Des chercheurs de l'université Duke ont démontré qu'environ 45% de nos actions quotidiennes ne résultent pas de décisions conscientes, mais sont le fruit direct de nos habitudes. Cela signifie que près de la moitié de ta vie se déroule en mode automatique. Le secret n'est donc pas de compter sur la motivation, car elle fluctue. La véritable force réside dans le développement de la discipline, dans la construction d'habitudes qui te propulsent en avant, même dans les jours les plus sombres. Et voilà la beauté de la constance. Dès que tu commences à répéter une petite action avec intention et rigueur, cela devient un comportement. Puis, au fil du temps, ce comportement devient une identité. Tu cesses d'être celui qui essaie, et tu deviens celui qui agit, et les résultats finissent par apparaître. Pense à Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant de créer la première ampoule fonctionnelle. Plus de 1000 tentatives, plus de 1000 nuits remplies de doutes, plus de 1000 essais infructueux, plus de 1000 occasions d'abandonner. Mais il a choisi de continuer, il a décidé de recommencer encore. Et c'est pourquoi tu connais son nom aujourd'hui. Personne ne se souvient de ses erreurs, tout le monde l'honore pour sa réussite. Mais ce succès n'est que la conclusion d'une longue série d'échecs, soutenue par une action persistante. Et c'est là que se trouve la clé. Tu veux transformer ta vie? Alors cesse de chercher des formules magiques et commence à bouger. Commence petit. Une habitude, un engagement, une décision. Et répète. Peu importe si tu es fatigué, si la peur est présente, si personne n'y croit. Agis quand même. Car la puissance ne réside pas dans la taille de l'action, mais dans la constance de sa répétition. Tu en as assez de regarder ta vie défiler devant tes yeux comme si tu n'étais que spectateur d'un film? Alors lève-toi, fais un premier pas, puis un deuxième, et continue. Transforme l'action en rituel, l'effort en routine. Fais de la discipline ton allié, car lorsqu'elle s'installe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Plus rien ni personne ne peut t'arrêter. La discipline, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. C'est le ciment invisible des grandes œuvres humaines. Aucun talent ne résiste à la constance, mais toute personne disciplinée atteint l'exceptionnel. Le secret ne réside pas dans l'intensité ponctuelle, mais dans la persévérance quotidienne, sans faute. N'attends pas que les conditions soient idéales. N'attends pas de tout savoir. Commence avec ce que tu as, avec ce que tu sais, comme tu peux, et continue. Parce que chaque jour de persévérance entraîne ton esprit, renforce ta volonté et bâtit cette structure intérieure qui soutiendra tes grandes victoires. Les petits pas créent de grandes choses, beaucoup l'oublient. Lentement, presque imperceptiblement, nous construisons comme la fourmi bâtit sa gigantesque fourmilière. Chaque jour est une brique dans le mur de ton grand projet. Il n'est pas nécessaire de tout transformer d'un coup, il suffit d'un petit geste, répété jour après jour. Les doutes se dissipent à mesure que tu deviens plus fort, l'incertitude fait place à la confiance. Ce qui hier te semblait difficile devient soudain plus fluide, comme si c'était naturel. Tu es devenu une nouvelle personne. La persévérance ne donne pas seulement des résultats, elle nous transforme. En regardant derrière, tu verras l'ombre des échecs, les moments où tu étais sur le point d'abandonner. Et c'est ta ténacité qui t'a maintenu en vie. Cette prise de conscience t'apporte une nouvelle force, non pas un enthousiasme passager, mais un fondement solide. La discipline libère. Oui, elle rend libre. Car lorsqu'on maîtrise son esprit, ses désirs, ses impulsions passagères, on devient le seul maître de sa vie. On n'est plus victime des circonstances, on devient l'auteur de son histoire. Voilà le tournant. Ce n'est plus la pression extérieure qui guide, mais la vision intérieure. On n'a plus besoin d'être motivé de l'extérieur, car on croit en soi. L'incertitude disparaît, la compétition perd son pouvoir, la peur diminue et la foi s'amplifie. Avec de petits pas, on peut bâtir un immense empire.
En changeant nos habitudes, on transforme notre existence. Chaque matin, tu peux décider. Aujourd'hui encore, je donnerai le meilleur de moi-même. Cette intention quotidienne, répétée avec constance, crée un avenir nouveau. Peut-être que personne ne remarquera ton travail silencieux, mais un jour, les résultats parleront d'eux-mêmes. Et alors, tu ne parleras pas de chance, mais de travail, de ténacité, de décisions quotidiennes, d'actions concrètes. Tout a commencé avec un simple choix. On n'a plus attendu, on n'a plus repoussé, on n'a pas cherché le moment parfait. Et on a compris. Le seul obstacle entre notre objectif et nous, c'était de commencer et de continuer. Chaque jour. Même si cela semble peu. Même si c'est lent. Même si personne ne regarde. Mais nous voyons. Nous ressentons. Et nous récoltons les fruits. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Elle ne trahit jamais si nous ne la trahissons pas. Notre avenir ne dépend pas de la grandeur de nos gestes, mais de notre persévérance. Le secret n'est pas de tout faire en une fois, mais de ne jamais s'arrêter. Agis chaque jour, même un peu, même dans le silence, même sans être vu. La discipline quotidienne sépare les rêveurs des véritables vainqueurs. Si cela a éveillé un sens en toi, si une flamme s'est allumée, ne t'arrête pas là. La prochaine vidéo t'attend. Elle t'apportera un peu plus. C'est ainsi que le changement se produit. Un peu mieux aujourd'hui, un peu mieux demain, jusqu'à ce qu'en regardant ton reflet, tu reconnaisses à peine l'ancien toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt. Allons-y ensemble, toujours vers l'avant.